C'est dans les années 1960 que la littérature tchadienne a vu le jour. Cette littérature existe sous forme orale ou écrite en langue française. Un levier de développement, elle désigne un ensemble de traits thématiques et linguistiques qui permettent de joindre un corpus d'œuvres et de pratiques appartenant à un groupe ou une communauté historiquement pratiquée. Il y a eu plusieurs vagues dans l'histoire de cette littérature. Naturellement, les premiers écrivains sont connus. C'est d'abord l'ancêtre de la littérature tchadienne, M. Joseph Ibrahim Seyid, qui est quand même le premier écrivain tchadien publié dans une anthologie de la littérature négro-africaine dans les années 1960 par Castello. Il y a aussi des écrivains qui sont dans la prose, qui sont dans la poésie, qui sont dans la dramaturgie, notamment Bebnoné, qui est un peu inconnu parce que généralement les auteurs dramaturges sont connus l'espace d'un spectacle. À travers la floraison des partis politiques, grâce à l'éclosion de la liberté et de la démocratie en 1990, la littérature tchadienne vit un développement. Cette avancée est reconnue par l'écrivain Dr Ali Abdelrahman Hagar. Vous savez, aucune littérature ne peut évoluer sans liberté d'expression. Aucune littérature ne peut évoluer dans la répression. Et quand le président Tomalbaye a décidé de transformer le pays en un pays où il n'y a qu'un parti politique, donc l'expression s'est arrêtée. Mais elle s'est arrêtée seulement à l'intérieur. Des grands écrivains sont venus, notamment Antoine Bangui et puis Ngangbe Kosnay dans les années 80. C'était des écrivains de l'exil. La deuxième phase, c'est la phase de l'éclosion. Elle a débuté avec Mohamed Hassan Ibrahim, avec Ndjekeri, Netono, avec Koulsi Lamko, avec Les Jambes d'Alice, très bien écrit comme livre, de Nimrod Djangran, et de moi-même, parce que je fais partie de cette génération-là. Dans les années 80, j'ai commencé à faire des pièces de théâtre, et puis après des pièces de théâtre qui ont d'ailleurs été plusieurs fois envoyées en France dans le cadre du concours théâtral interafricain. Nous avons l'ancêtre dans le domaine, c'est naturellement Baba Moustapha, qui a eu à remporter de très grands prix. Il y a eu aussi un écrivain tchadien qui est très engagé, et c'est ça qui fait la force de l'écriture tchadienne. Parce que pendant que d'autres Africains parlaient d'eux-mêmes, il y a eu un écrivain tchadien qui a parlé de l'apartheid. L'étudiant de Soweto, de Maondoué, ou pour un prix pour un baril de pétrole. C'était un écrivain qui était dans l'anticipation, dans l'engagement. Sous Hissène Habré, à la différence de Tomalba, où il y a eu un ou deux écrivains, Hissène n'admettait pas qu'on écrivait une ligne. Et donc on était plutôt dans la défense de la patrie, les Libyens, les apatrides, etc. Donc il y avait des grands discours patriotiques, etc. Mais écrire, ça demande une liberté. Et je voudrais ici insister pour que les jeunes écrivains tchadiens comprennent que ceux qui militent pour éteindre les lampions de la liberté militent pour leur propre mort en termes de création et d'imaginaire. Voilà. Donc, et puis après, les années 90 ont vu l'éclosion de la liberté du point de vue créativité. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont nés dans les années 80, qui avaient 10 ans en 90 et qui se sont mis à écrire à partir de l'an 2000. Il a fallu que les écrivains tchadiens, par le biais de leurs plumes, puissent mettre en pratique leur idéologie pour accorder une place prépondérante à travers la publication de leurs œuvres. On ne peut pas parler de littérature tchadienne sans parler des maisons d'édition et du rôle que les prêtres ont joué, surtout l'Église catholique, notamment la mission catholique et le centre culturel Almouna, ont joué dans la transformation du mental en termes de créativité. Les
frères catholiques, et notamment les jésuites, ont joué un très grand rôle parce qu'ils donnaient l'occasion aux gens de se faire publier. À l'époque, l'imprimerie du Tchad appartenait à l'église. Et c'est grâce à ça que moi personnellement, parce que d'ailleurs les premières bibliothèques ont été ouvertes par les catholiques, à Béché, à Mongo, à Sar, les jésuites ont fait un grand effort pour amener les gens à lire. Et quand on lit beaucoup, naturellement on finit par écrire. Si on tient compte des critères vraiment de maisons d'édition, on ne peut pas parler de maisons d'édition ici, parce que les grandes maisons d'édition ont une structure très complexe avec une équipe étoffée. Mais ici, nous, on essaie de combler le vide seulement. Donc, il y a les CEFOD qui faisaient un peu des éditions, il y a Almouna qui fait un peu des éditions thématiques. Mais nous, on a créé des éditions SAO. En fait, on a fait un peu du forcing. Forcing pour quand même permettre aux jeunes auteurs qui n'ont pas la possibilité d'éditer à l'extérieur, d'éditer chez nous. Parce que les sujets que nous traitons nous intéressent, nous autres ici au Tchad d'abord. Ça n'intéresse pas les Français, les Européens, etc. Donc, pour commencer à évoluer, il faut parler de nos problèmes ici au Tchad. C'est pour ça que, comme nous avons un peu de connaissances en imprimerie, en fabrication de livres, tout ça, nous nous sommes mis là pour créer les maisons d'édition et éditer les livres sur place. Et ça a aidé beaucoup de gens à se lancer dans la littérature. La librairie La Source, n'est-ce pas, vend tous les livres, tous les produits des éditions. Et donc, nous avons un rayon spécialement pour la littérature tchadienne. Et dans la littérature tchadienne, vous allez avoir tous les genres littéraires. Donc, vous allez avoir les romans, vous allez avoir les nouvelles, vous allez avoir les contes, vous allez avoir les bandes dessinées, vous allez avoir également l'histoire, la géographie. Voilà, donc nous avons tous les genres littéraires sur le Tchad. Maintenant, si vous voulez me poser la question sur l'évolution de la littérature tchadienne, eh bien, il faut le dire que depuis les 5 dernières années, la littérature tchadienne a beaucoup évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons beaucoup de jeunes auteurs qui s'essaient dans la littérature. Ils ne sont pas forcément des écrivains, mais des auteurs qui écrivent un ou deux. Mais il y en a encore beaucoup qui sont restés dans l'anonymat pour la simple raison qu'ils n'ont pas trouvé des éditeurs ou qu'ils n'ont pas les moyens de se faire publier. Et donc, les documents sont restés encore manuscrits. Par contre, ceux qui ont été publiés, vous allez regarder dans nos rayons, beaucoup des œuvres, par exemple, de nouvelles. Alors, vous avez beaucoup également des pièces de théâtre. Vous avez également beaucoup également de recueils de poèmes qui tendent aujourd'hui à être un peu délaissés par les lecteurs. Parce qu'en tant que libraire, ce que je remarque, c'est que les jeunes tchadiens aujourd'hui, ils ne lisent pas assez, mais quand ils veulent lire, ben, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas les pièces de théâtre, ce n'est pas les recueils de poèmes, mais ce sont les nouvelles, ce sont les romans. Voilà. Nous avons également un peu des albums, mais on n'a pas trop des albums écrits, n'est-ce pas, par les Tchadiens. C'est quelques rares simplement qui s'essayent. Donc en fait, quand on regarde le corpus de la littérature tchadienne, elle n'est pas aussi exhaustive que ça, hein, parce qu'il nous manque encore beaucoup des écrits. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a un travail quand même assez important qui mérite quand même, n'est-ce pas, d'appuyer, de féliciter. Compte tenu de la véracité de la littérature tchadienne, les œuvres éditées sont prises en compte dans les programmes d'enseignement secondaire et supérieur. Je dis simplement que la littérature tchadienne est en ce moment dans nos établissements enseignée très récemment. Au niveau de l'université, au niveau des lycées et collèges, il y a quelques textes des écrivains tchadiens qui sont au niveau de nos établissements. Et puis, le jeune tchadien s'intéresse aux livres qui sont au programme. Vous prenez celui qui est en terminale, qui prépare un baccalauréat. Lui, il ne s'en tient que sur les grands thèmes qui sont développés pour passer au baccalauréat. Et là, vous n'avez que Mondu Nendoba qui est ressorti. Au délai, il peut peut-être reprendre ces programmes-là pour arriver à donner la place qu'il faut à l'écrivain tchadien. Et de ce point de vue-là, la plupart des œuvres, par exemple, un jeune tchadien connaît mieux Jean-Paul Sartre que peut-être, je ne sais pas, un écrivain tchadien
qu'il n'a jamais lu ou qu'il n'a jamais entendu parler. Lorsqu'on a encore 13, 14, 15 ans, nous à l'époque, quand on lisait, ce n'était pas forcément parce qu'on avait envie de lire. C'est parce qu'on nous avait imposé quelque part Au Tchad sous les étoiles, ou l'aventure ambiguë, ou les poupées mandingues de Sundiata. Et c'est au fur et à mesure, au début c'était plus une obligation. Et avec le temps, on a découvert en ça une passion. Et c'est devenu quelque chose d'automatique. Donc c'est pourquoi je me dis, le gouvernement a aussi une part de responsabilité dans ça. C'est de pouvoir peut-être instaurer ce système où les jeunes doivent peut-être lire un certain nombre de livres au cours de l'année. Et parmi ces œuvres-là, il faudrait qu'il y ait des œuvres d'auteurs tchadiens. On est un peu fatigué en fait d'être tout le temps dans cette époque où on doit lire Jean-Paul Sartre, on doit lire, bien sûr, ça a toujours sa place dans l'histoire. Mais je pense que maintenant on est passé à autre chose, on a d'autres réalités et il faudrait peut-être qu'on s'y fasse à un certain moment. Pour les lecteurs, c'est un instrument de prise de conscience nationale. Mais les œuvres littéraires ne sont pas totalement valorisées dans les programmes des enseignements secondaires et supérieurs. À travers toute lecture, on peut en tirer quelque chose. Donc la littérature tchadienne peut s'exonérer de ça. C'est pourquoi, étant d'abord tchadien, je suis tenu également par une responsabilité de lire ce dont mon pays produit. C'est pourquoi je lis un peu de la littérature générale, ça veut dire que la littérature française et tout, mais également la littérature de mon pays, y compris j'en tire également quelque chose. Les langues doivent se diluer d'après l'événement douloureux de 1979. Après cette guerre qui a connu des pertes en vie humaine, plusieurs écrivains tchadiens réclament la paix à travers la publication de leurs œuvres. Les thèmes développés sont des thèmes majeurs. Je l'ai dit déjà que les écrivains tchadiens ne sont pas des partisans de l'art pour l'art. Ce qui les intéresse beaucoup plus, dans leurs écrits, on peut trouver que c'est l'idéologie littéraire qui prend le pas sur l'esthétique. Et ce n'est pas seulement l'esthétique qui les intéresse beaucoup plus. Et si on prend dans le domaine, par exemple, du théâtre, ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est d'arriver à éduquer, c'est conscientiser, sensibiliser et libérer l'homme de certains tabous, de certains interdits qui freinent même le développement de l'homme d'une manière générale. Et à ce niveau-là, le message littéraire aussi prime sur la fonction esthétique, d'où l'importance que revêt ce texte dramatique chez le spectateur. Cette forme littéraire permet aux Tchadiens d'adopter un comportement responsable dans le domaine de l'éducation et de la prise de conscience, ce qui contribue inlassablement au changement de comportement et de mentalité. C'est une littérature jeune, bien évidemment, mais c'est également diversifié. C'est ça qui fait la richesse de notre littérature, je crois. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est une littérature qui est en vogue. C'est une littérature qui est en train de prendre des ailes. Cette littérature-là est de plus en plus riche et intéressante. On ne parle pas, comme disait un Tchadien, il dit que les écrivains tchadiens, eux, c'est quoi? Ils parlent que de la guerre, de la violence. Je dis, mais non, ça veut dire que vous ne connaissez pas les écrivains tchadiens. Vous ne lisez pas vraiment les écrivains tchadiens. Ils abordent toutes les thématiques. Que ce soit la guerre, que ce soit l'amour, que ce soit la femme sur l'enfant, c'est toutes les thématiques. Si on écrit quelque chose qui ne relève pas de nos réalités, quelque chose qui ne parle à personne, ça va être compliqué de se faire lire. Parce que la personne, lorsqu'elle lit un roman, pour mon compte, lorsque je lis un roman, j'ai besoin de me retrouver, de me situer, de me dire que oui, ce texte, il me parle. Naturellement, avec l'évolution de la littérature tchadienne, naît également la critique. Et le premier critique, c'est M. Taboy. M. Taboy, professeur de lettres de son état, écrivain, parce qu'il a écrit un livre extraordinaire pour moi qui suis du centre de l'Est. Aujourd'hui, nous avons des écrivains qui écrivent sur tout, de tout et partout. L'école devient à ce stade un lien de brassage et de communion. C'est dans cette logique qu'elle devient par la suite aussi le lien de dialogue de diverses cultures. La volonté y est. Il appartient au gouvernement de s'impliquer pour encourager les écrivains tchadiens. L'implication du gouvernement réduira le pouvoir d'achat d'une part et d'autre part la valorisation de la littérature tchadienne. Il faudrait peut-être que l'État puisse subventionner ou des organisations puissent subventionner ces livres pour qu'il y ait accès à un grand nombre. Ça, c'est un. Et puis de deux,
nos maisons de culture. Quand vous y allez, il n'y a pas de livres des écrivains tchadiens. Comme vous l'avez dit, beaucoup de livres sont amenés par exemple d'Europe. Donc ces livres-là, c'est des écrivains européens qui sont là. Mais le ministère de la Culture doit s'y mettre aussi pour permettre à ce que des jeunes tchadiens aient accès à cette littérature. Mais quand on ne met pas ces livres à la disposition de ces jeunes, ils ne peuvent pas faire le miracle parce qu'ils n'ont pas de moyens de les acheter. Il faut agir sur toute la chaîne du livre. Ça veut dire encourager la production littéraire tchadienne. Pour qu'aujourd'hui, les œuvres de littérature tchadienne se trouvent facilement dans la sous-région, en Europe, partout dans le monde entier. Il faut que les écrivains tchadiens soient connus de par le monde, pas seulement ici au Tchad. Ceux qui sont connus aujourd'hui, on le compte simplement pour du bois. Chaque fois, on va te dire Koursi Lamko, on va te citer Nimrod Bena, on va te citer Bagad Dali Danaï, encore, je ne sais pas qui encore. Alors qu'ici au pays, vous avez beaucoup d'écrivains. Et donc, il faudrait déjà encourager la production littéraire. Et donc, j'appelle maintenant le ministère de pouvoir voilà, avoir un fonds pour encourager la production littéraire. Et puis, deuxièmement, il faut détaxer tout ce qui est entrant, tout ce qui contribue, n'est-ce pas, à la production, n'est-ce pas, de livres dans les imprimeries. Il faut détaxer complètement, zéro. Ensuite, il faut, n'est-ce pas, multiplier les bibliothèques. Et les bibliothèques, il ne suffit pas simplement de multiplier les bibliothèques, mais il faut également les garnir. Il faut qu'il y ait plein de livres dans les bibliothèques. Nous avons 10 arrondissements ici en N'Djamena. Est-ce qu'il y a 10 bibliothèques dans les 10 arrondissements? Mais les enfants vont aller lire où? Si dans l'arrondissement qui est à côté là, ou encore on parle de maison de quartier là, s'il n'y a même pas une bibliothèque là, l'enfant va aller où? On accuse que les enfants aiment jouer le football, mais parce qu'il n'y a pas une bibliothèque à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour organiser des dictées dans les lycées sur les livres écrits avec des prix. On dit qu'on va faire des dictées sur tel ou tel prix et sur tel livre. Donc les gens achètent les livres, ils lisent et puis on fait une dictée dessus. Et on leur donne des prix. Et quand ils vont sentir les prix, ils vont se mettre à lire beaucoup de livres. La deuxième suggestion, il faut mettre les livres écrits par les Tchadiens sur le Tchad sur le programme scolaire, de 6e jusqu'à terminale, au moins 2-3 livres de Tchadiens. Et quand on va savoir que, quand les enfants vont savoir qu'ils vont lire les livres, ils vont faire le devoir, ça va venir au devoir, ils seront obligés de lire. Donc l'enfant commence à lire 2-3 livres, arrivant en terminale, il a déjà une vingtaine de livres et il va avoir le goût du livre. Une autre chose, c'est la télévision. Il faut utiliser les artistes pour vulgariser la littérature. Donc il peut prendre un livre, faire un résumé, comme Hassan Kero Lukankula, le One Man Show, il a interprété un livre, République à vendre. Il a même gagné des prix avec ça. Et quand les gens voient l'image, ils voient un texte, ils voient une comédie sur le livre, ils courent pour acheter et lire. Et comme ça, ça les informe, ça les forme. Ce n'est pas le libraire qui fixe le prix. Vous prenez un livre, vous avez le prix derrière. Mais le prix qui est écrit derrière, ce n'est pas le libraire qui a écrit le prix. Ça, c'est l'éditeur avec son imprimeur. S'ils mettent le livre à 7 000 francs, mais le livre à 7 000 francs. Moi, je ne peux pas casser ce prix par rapport à quoi? Ça veut dire que moi, le libraire, j'achète le livre à 7 000 francs. C'est ça ce que ça signifie. Vous voyez? Donc, le prix des livres, effectivement, j'en suis conscient par rapport au pouvoir d'achat du Tchadien, c'est un peu cher. Et ce n'est pas une situation qui est singulière, n'est-ce pas, à nous. Un peu partout dans la sous-région, c'est pareil. Maintenant, il faut une politique. Une politique de l'État qui accompagne. Donc, l'État doit subventionner le livre. Si l'État subventionne le livre, un livre de littérature, un roman, qui va coûter peut-être 4 500 ou je sais pas, 6 000 francs, si ça peut revenir à 2 000 francs. Mais voilà, ça donne déjà la facilité à l'élève d'avoir accès déjà au livre. Et ensuite, ça éviterait également les photocopies qui tuent les livres. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que partout, autour du marché, les ambulants, ils prennent les romans et ils vont photocopier. Et c'est ça qu'ils vendent. C'est pas agréable à lire, mais c'est aussi du vol. Ils sont poursuivables. Donc si l'État subventionne le prix, eh bien, le prix baisse.
Et quand les prix baissent, tout le monde a accès facilement. Mais si l'État ne subventionne pas, effectivement, vous allez voir que le prix des livres est cher parce que c'est l'éditeur, l'imprimeur qui fixe les prix. Et maintenant, si ce livre-là n'est pas fabriqué au Tchad, si ça doit venir de la France, imaginez-vous le transport encore. Quand ça arrive, il faut payer le transport. Et quand ça arrive, ça ne va pas entrer comme ça. Vous allez encore à la douane et vous payez ce qu'il faut. Jusqu'à ce que le livre arrive en librairie. Mais si vous regardez, il y a un coût énorme. Je suis contre le fait de dire écrivez. Honnêtement, je suis très contre l'idée de dire écrivez parce que il ne suffit pas de se lever un matin, de prendre un bic et de se mettre à écrire parce qu'après, il n'y a ni histoire ni français derrière. Moi, je dirais écrivons bien. Parce que c'est un roman qui peut se retrouver sans manquer de modestie. J'ai eu des personnes qui m'appellent de l'étranger pour me dire j'ai eu votre roman par mon frère qui a peut-être étudié avec vous à Dakar ou il a étudié avec vous à Tours. Ce qui veut dire que je suis en train d'exposer le Tchad à l'international ou bien le Tchad auprès d'une autre personne. Pour quelqu'un qui n'a pas connu des Tchadiens jusqu'ici, pour quelqu'un qui n'a pas côtoyé le Tchad jusqu'ici et qui tombe sur un roman qui n'a ni queue ni tête, qui n'est pas structuré, c'est un cliché. Non seulement c'est un cliché, mais il a la preuve que les Tchadiens ne valent pas plus que ce qu'il est en train de voir. Donc moi je pense que c'est surtout ça. Écrivons peut-être, mais écrivons bien. Diverses thématiques doivent être mises en exergue pour contribuer à l'évolution de la littérature tchadienne. Les Belles Lettres, c'est une émission qui a pour objectif de faire un peu de la promotion de la littérature tchadienne, donner un peu plus de visibilité à cette littérature-là qui peut-être n'est pas encore très connue sur le plan international. Et comme nous avons ce média qui est sur satellite, nous pensons qu'à travers cette émission, nous recevons des auteurs, des écrivains tchadiens, donc nous leur posons des questions, donc ils s'expriment et à travers cela, le monde entier peut nous suivre. Alors, nous pensons qu'en faisant cela, donc, nous sommes en train de vouloir mettre un peu l'accent sur certains défis que la littérature tchadienne rencontre. La littérature tchadienne a de l'espoir, hein. Je dis bien de toutes les dimensions que nous avons. La littérature tchadienne, d'une manière générale, véhicule le message de la paix, véhicule le message de la tolérance, le message de la compréhension. Je crois que ce sont quand même de grands ingrédients aujourd'hui qui sont des mots de la survie de l'humanité. Et donc, il y a de l'espoir au niveau de la littérature tchadienne. De mon œil de lecteur, je peux dire que c'est une littérature qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être renforcée. C'est vrai que c'est une littérature qui a ses limites, évidemment. Oui, parfois la qualité de l'écriture pour certains de ces auteurs laisse un peu à désirer. Mais comme ils sont nouveaux dans le domaine, ils n'ont pas encore retrouvé leur marque, je dirais. Je mets ça sur le compte de la genèse. Ils sont encore jeunes, il ne faudrait pas qu'on soit trop rigoureux, on soit trop exigeant avec eux. Donc je crois que ça va constituer ce que je dirais comme limite à cette littérature. Mais sinon c'est une littérature, c'est une très bonne littérature. Si par exemple ce sont ces livres que nous essayons d'inscrire au programme dans nos établissements scolaires, je crois que les enfants vont lire. Si aujourd'hui je crois que beaucoup de gens ne les lisent pas, c'est parce qu'ils ne se retrouvent peut-être pas dans les histoires qu'on raconte. Donc si par exemple on vous propose un livre dans lequel vous allez vous retrouver avec les personnages, vous pouvez voyager. Un livre qui évoque la géographie de notre pays, l'histoire de notre pays, la société tchadienne de façon générale qui est invoquée à l'intérieur de ces livres. Je crois que beaucoup de gens vont lire, rien que pour ça. Si on vous dit que l'histoire se passe en Mbréguébé, tiens, les gens vont lire rien que pour Mbréguébé parce que là, je crois que c'est à travers ça qu'on peut donner le goût même de la lecture aux gens. Sa croissance était également dans la douleur parce que il fallait écrire alors que les présidents qui avaient d'autres objectifs ne voulaient pas qu'on écrive. Et son éclosion comme une graine qu'on sème et qui grandit et qui finit par crever le plafond et qui devient ce qu'elle est devenue. Maintenant, la littérature tchadienne est un arbre, on ne peut pas le déraciner. Je me demande quel est ce censeur qui pourra aujourd'hui empêcher les Tchadiens d'écrire. Il va avoir beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, la littérature tchadienne est un arbre sous l'ombre duquel
fleurissent d'autres fleurs. Les jeunes de différentes confessions religieuses mutualisent les efforts, filles et garçons, pour bénéficier d'un système unique. Il s'agit notamment de l'unité, de la concorde nationale, du fair play, bref de la question du vivre ensemble, qui ont constitué pour ces jeunes un credo d'orienter un regard rétrospectif pour l'avenir d'un Tchad fort, émergent et prospère. Cela veut dire que l'école est considérée comme l'une des mamelles de la concorde nationale.